Dans cette vidéo, nous allons analyser la façon dont on peut faire toute la partie reporting avec un exemple sur les ventes. Donc si on va dans le menu analyse sur la partie vente, voilà comment ça se présente avec un écran, une partie filtre ici, au milieu en haut, sur la droite en haut, on choisit quel est le rendu, est-ce qu'on veut un tableau croisé dynamique ou un graphique. Ensuite, ici, on va pouvoir travailler un petit peu le graphique et les détails du graphique, et donc la restitution sur l'écran du milieu, au milieu de l'écran. On va commencer par définir quels sont les filtres qui correspondent à l'analyse qu'on veut réaliser. Donc ici, nous sommes sur les bons de commande qui datent des 365 derniers jours, c'est parfait. Et on va se concentrer en premier lieu sur la visualisation des graphiques. Première des choses, déterminer quelle est la mesure qu'on souhaite analyser. Donc ici, on est sur le total hors taxe. On pourrait tout à fait analyser le nombre de ces bons de commande qui ont été réalisés sur les 365 derniers jours. On va rester sur le total hors taxe. Ici, on a la possibilité soit de choisir un graphique à barre, soit un graphique linéaire, soit un graphique en forme de camembert. Et à chaque fois qu'on choisit un graphique, on a la possibilité de venir soit dire qu'il est empilé, ou bien aussi de le trier, soit par ordre ascendant ou descendant. Ici, on est en train de regarder les ventes par jour. On pourrait tout à fait faire un regroupement et dire qu'on veut regarder les ventes par semaine, donc semaine 24, 25, 26, etc. Voilà, un premier exemple, et qu'on va aussi empiler par client, par exemple. Et donc là, on voit quelles sont les ventes par semaine et par client pour ce scope de données sur lequel on travaille. On va maintenant passer en mode tableau croisé dynamique. De la même manière, on va venir choisir quelle est la mesure sur laquelle on est en train de travailler. Et puis ici, vous allez pouvoir regrouper et déplier un tableau croisé dynamique comme dans une feuille de calcul classique. Donc par exemple ici, on va refaire notre analyse par semaine, et puis on va dire qu'on va faire une analyse par semaine et par vendeur pour obtenir donc ici, pour chacun des vendeurs, quelles ont été leurs statistiques par semaine. Ici, ça nous permet d'intervertir les axes. Si éventuellement on voulait les semaines qui sont en colonne et les vendeurs qui sont en ligne. Et on pourrait, en plus de ça, rajouter les clients, par exemple. Et ici, je me retrouve avec le détail des clients pour marque des mots sur l'ensemble de ces bons de commande. Cette icône ici permet de tout déplier et donc aussi de déplier pour Mitchell Admin l'ensemble des clients qui ont des bons de commande avec lui. Cette icône ici permet de télécharger un fichier au format feuille de calcul. Cette dernière partie ici est une vue liste qui va nous permettre de voir l'ensemble des bons de commande qui sont dans le scope de cette recherche. N'oubliez pas que l'ensemble des graphiques, qu'ils soient ici visuels ou bien sous forme de tableau croisé dynamique, sont interactifs. Et vous pouvez tout à fait cliquer ici sur les 2947,50 pour directement tomber sur l'ensemble des commandes qui sont associées à cette cellule.